Cataclysme futur, la Terre qui se transforme et non qui se détruit. Kardec enseigne que les cataclysmes futurs appelés ne doivent pas être vus comme des punitions divines, mais comme des étapes de renouvellement de la Terre et de l'humanité. La planète, comme tous les êtres de la création, traverse des phases d'évolution. Ces transformations, qui prennent parfois des formes violentes, tremblements de terre, éruptions, changements climatiques, sont des effets naturels des lois physiques et spirituelles qui régissent l'univers. Les anciennes croyances apocalyptiques imaginaient la fin du monde comme une destruction totale. L'espiritisme, cependant, enseigne que la fin du monde n'est que la fin d'un état moral, la clôture d'un cycle de civilisation pour laisser place à un autre plus élevé. Le monde ne périt pas, il se transforme. L'humanité n'est pas anéantie, elle se purifie. La géophysique moderne confirme que la Terre continue en mutation permanente. Lorsque les plaques tectoniques se déplacent, les pôles magnétiques oscillent et le climat subit des variations naturelles et cycliques. Ces phénomènes, souvent redoutés, font partie de l'équilibre dynamique de la planète. La science démontre que de grandes éruptions, inversions magnétiques ou périodes glaciaires se sont produites à plusieurs reprises dans l'histoire sans que la vie soit détruite. Au contraire, chaque transformation a ouvert la voie à de nouveaux stades d'adaptation et de progrès biologiques. Kardec compare ces révolutions de la nature aux épreuves morales de l'humanité. Tout comme l'esprit traverse des difficultés pour se purifier, la planète connaît également des crises qui la conduisent à l'harmonie. Chaque cataclysme est une épreuve cosmique, un ajustement qui purifie et réorganise les forces du monde. Les douleurs de la Terre sont les douleurs de la croissance spirituelle collective. A astrofísica contemporânea mostra que até mesmo o sistema solar é sujeito a mudanças graduais. O Sol aumenta lentamente seu brilho. A órbita terrestre sofre leves variações e partículas cósmicas influenciam o campo magnético da Terra. Nada disso é motivo de temor, mas parte da evolução natural dos mundos, descrita por Kardec como o avanço de um planeta em direção à maturidade espiritual. A climatologia moderna reforça essa visão de periodicidade. Mudanças climáticas, secas e enchentes não são sinais de castigo, mas reflexos de processos naturais e, hoje, também da ação humana sobre o equilíbrio do planeta. O Espiritismo lembra que, quando o homem desequilibra a natureza por egoísmo e ganância, colhe os efeitos do próprio desajuste e aprende, pela dor, a respeitar a harmonia divina. Kardec explica que as profecias de destruição encontradas nas Escrituras, como o Apocalipse ou o fim dos tempos, devem ser lidas como metáforas espirituais. Il ne s'agit pas d'une fin matérielle de la Terre, mais de la transition vers un nouvel ordre moral, dans lequel les esprits inférieurs seront remplacés par des esprits plus évolués. C'est le véritable jugement, non celui de Dieu sur l'homme, mais celui de la conscience sur elle-même. Les esprits supérieurs révèlent que l'humanité terrestre traverse actuellement l'une de ces grandes périodes de transformation. L'égoïsme, l'orgueil et la violence, qui ont marqué l'enfance morale de la planète, laissent place à la solidarité, à la justice et à la spiritualité. Les convulsions sociales et naturelles que nous observons sont les signes de cette transition planétaire, comparable au passage de l'adolescence à la maturité. Le chaos apparent n'est que la réorganisation du monde nouveau. Du point de vue spirituel, les cataclysmes sont aussi des nettoyages fluidiques. Le magnétisme de la planète, saturé par des vibrations inférieures, est renouvelé par l'action des forces naturelles et par l'influence des esprits supérieurs qui œuvrent pour la régénération de la Terre. Chaque événement physique s'accompagne d'une transformation morale invisible, préparant le terrain à l'émergence d'une humanité plus consciente et fraternelle. La science moderne et la révélation spirite convergent
L'univers ne se dirige pas vers le chaos, mais vers l'équilibre. L'avenir de la Terre n'est pas l'anéantissement, mais l'ascension. Les cataclysmes futurs sont en réalité des étapes de la purification planétaire par lesquelles le monde d'expiation devient un monde de régénération, plus juste, pacifique et spiritualisé. Ainsi, le véritable sens des prophéties est l'espoir et non la peur. Dieu ne détruit pas ce qu'il a créé, il transforme, éduque et élève. Et, comme l'enseigne Kardec, la douleur est le prélude à la joie, la tempête est la préface du bon temps. Si cette réflexion a éclairé l'avenir, partagez-la, car comprendre les cataclysmes futurs, c'est percevoir que la Terre ne se dirige pas vers la fin, mais vers l'éveil, et que demain sera la naissance d'un nouveau soleil moral sur l'humanité.